Donc bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Benji Mecha. Donc aujourd'hui on se retrouve avec ma petite 206 1,4 litre essence 75 chevaux. Voilà, donc le 206 de 2005. Donc là aujourd'hui on va faire une petite vidange. Donc c'est parti, j'ouvre le capot, je la mets sur chandelle et on attaque. Donc voilà, donc elle est sur chandelle, comme vous pouvez le voir, voilà. Donc là ce qu'on va faire, on va changer le filtre à air qui se trouve là-dedans. Donc moi mon filtre à huile, c'est ce truc là. Donc vous pouvez le voir, il y a le couple de serrage dessus inscrit. Donc là c'est marqué 25 Nm. Donc voilà, donc ce qu'il vous faudra, donc c'est un filtre à air, un joint cuivre pour la vis de vidange. Donc là le filtre à air, le filtre à huile pardon, et son joint. Ensuite il vous faudra un gros tournevis cruciforme, un cruciforme de petite taille, un tournevis plat. Pour la vis de vidange d'huile, c'est une douille de 24 normalement qu'il faut. Bon moi je l'ai pas, donc je vais faire à la clé à molette. Et une douille de 27, donc ça c'est pour la cloche du filtre à huile. Ensuite, un récupérateur d'huile, la bonne huile adaptée à votre moteur. Donc là ce qu'on va faire, avec le tournevis cruciforme, on va enlever les 6 vis. Il va falloir dévisser ce couvercle et enlever, desserrer le collier de serrage ici pour pouvoir enlever toute la partie noire et pouvoir changer le filtre à air. Mais avant de commencer à changer le filtre, on va aller sous la voiture, mettre le récupérateur d'huile et ouvrir la vis de vidange et laisser l'huile couler le temps qu'on change tous les filtres. Et voilà, ça permet à l'huile d'avoir le temps de couler. Donc voilà, on se retrouve sous la voiture. Donc là, tout simplement, vous prenez votre récupérateur d'huile. Vous enlevez, je sais pas si vous voyez, donc le bouchon là et le bouchon dedans. Donc vous le positionnez bien en dessous de la vis de vidange. Donc moi, elle se trouve ici. Donc voilà, donc là je vais prendre ma clé à molette. Donc j'avais déjà desserré un peu la vis. Donc c'est normal que moi, elle va venir un peu facilement. Donc hop, on règle, on dévisse, voilà. Maintenant ça va venir à la main. Donc là vous faites très attention. Et vous y allez très doucement pour pas en mettre partout. Donc voilà. Hop. Et vous laissez l'huile s'égoutter. Voilà, voilà. Voilà. Donc une fois que vous avez enlevé la vis de vidange, vous laissez s'égoutter. Donc vous laissez tout en dessous. Voilà. Vous laissez l'huile s'égoutter. Vous préparez le nouveau joint sur la nouvelle vis. Donc ça c'était le vieux joint. Là j'ai mis la nouvelle, j'ai essuyé la vis, voilà, donc il faudra la revisser. Donc ce qu'on va faire, eh bien on va changer le filtre à air. Ensuite le filtre à huile, là-bas. Et voilà, donc là je vais enlever les vis cruciformes, dévisser le collier de serrage ici. Et je vous reprends une fois que j'ai fait ça. Donc voilà, donc quand vous dévissez le collier de serrage qui va ici là, donc vous faites attention, il y a ce tuyau qui est relié à la partie du haut, donc il faudra juste appuyer sur la partie jaune et tirer vers vous, et voilà, vous le mettez ici, vous desserrez, vous retirez tout, et voilà. Donc là c'est le filtre à air, on peut le retirer, donc moi il n'était pas vieux, mais bon je fais la vidange donc je le change, donc là vous voyez la couleur, voilà un filtre à air neuf. Donc voilà le nouveau filtre, donc si on peut voir quand même la différence. Mais bon, c'était pas vraiment énorme. Donc là, on le met en place.
Très simple, vous vous assurez que tous les bords soient bien dedans. Voilà, donc là le filtre à air est remonté, est tout neuf. Donc là on va remonter le haut de la partie et voilà. Donc voilà, j'ai remonté le cache du filtre à air, donc j'ai tout resserré, j'ai mis toutes les vis. Donc là maintenant on va s'attaquer au filtre à huile qui est là. Voilà ce que vous voyez là-bas au fond. Donc c'est parti, donc ça c'est la douille de 27 comme je vous l'ai dit, donc c'est celle-là. Donc je vais pas vous montrer comment le faire parce que ça va être compliqué de filmer. Donc c'est pas compliqué, hein. Vous dévissez, hop, et ça vient. Normalement le filtre sera accroché à la partie noire. Donc voilà, donc je vous reprends dès que j'ai enlevé la cloche. Donc voilà, j'ai retiré la cloche. Donc le filtre en fait il est tout simplement clipsé dedans. Donc vous avez juste à prendre le nouveau, le clipser à nouveau dans la cloche. Donc voilà l'état de l'ancien, voilà l'état du nouveau. Donc vous regardez bien que ce soit le même. Bon moi il y a juste... les motifs du filtre, en gros, c'est pas exactement les mêmes motifs, mais c'est le même modèle. Donc là, tout simplement, ça, c'est un petit récipient avec un bout de petit là. Parce qu'en fait, tout simplement, dans la cloche là, enfin dans l'emplacement du filtre à huile, et quand j'ai enlevé le filtre, il était plein d'huile, bon c'est normal. Donc j'ai pris le petit avec un petit récipient et j'ai sorti le plus de vieille huile possible pour en enlever un maximum, pour qu'il ne reste pas grand chose. Donc je vous conseille de mettre du chiffon autour parce que vraiment ça coule partout, c'est affreux. Donc là je vais mettre le nouveau filtre dans la cloche. Ensuite il y avait un joint fourni avec le filtre à huile. Donc tout simplement ce joint, hop, ce joint, hop, donc ce joint il va remplacer celui-là. Donc vous retirez, vous mettez celui-là à la place. Donc voilà l'ancien joint, j'ai posé le nouveau. Donc là ce que vous allez faire, vous allez prendre un peu de vieille huile avec le doigt, comme ça. Hop. Et vous allez faire tout le tour du joint, comme ceci. Vous mettez le nouveau filtre. Vous remettez ça dans la cloche. Vous vissez au couple à la clé dynamométrique à 25 newtons. Et voilà. Et je vous reprends dès que j'ai fait tout ça. Donc voilà, j'ai resserré la cloche du filtre à huile. Donc voilà, donc j'ai serré au couple, donc à 25 newtons. Donc ce qui reste à faire, c'est remettre le bouchon, la vis de vidange en bas. Donc ça, je vais pas vous le filmer, voilà. Donc vous serrez, mais pas trop, avec évidemment le nouveau joint. Donc vous oubliez surtout pas le nouveau joint. Donc voilà, j'ai fini de faire les niveaux, voilà. Donc en fait j'ai commencé à mettre, en fait tout ce que j'ai fait, celui-là c'est un vieux bidon. J'ai mis la vieille huile que j'ai enlevée dans le moteur pour voir combien j'avais enlevé. Là vous pouvez voir que j'ai enlevé 2 litres 75, voilà. Et ça c'est le nouveau bidon de 5 litres. Mais du coup ce que j'ai fait, eh ben, j'ai mis les 2 litres 75 que j'ai enlevé. J'ai démarré le moteur pour que ça tourne un peu, que ça remplisse le filtre à huile parce qu'il n'était pas plein d'huile, donc il fallait qu'il se recharge en huile, voilà. Ensuite j'ai posé la voiture à plat, donc j'ai enlevé les chandelles, j'ai laissé le moteur couper 5 minutes le temps que l'huile descende dans le carter. Et là j'ai contrôlé les niveaux à chaque fois et je rajoutais jusqu'à avoir le niveau. Donc là je vais vous montrer comment mettre le compteur qui vous dit de faire les vidanges à 0 au compteur. Donc c'est parti. Donc là tout simplement on est devant le compteur. Voilà, donc en gros je vais appuyer sur le bouton là-bas. Vous appuyez sur ce bouton, vous le maintenez et surtout vous ne le lâchez pas. Donc je reste appuyé dessus. Donc là j'appuie. Hop, je vais mettre le contact. Et là vous pouvez voir il y a un compte à rebours qui se fait. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, donc là il vous affiche 0, vous attendez un peu, voilà. Donc là vous pouvez relâcher le bouton, vous coupez le contact, hop. Et là quand vous remettez, vous avez la clé et voilà, l'échéance de 30 000 km. Donc voilà, et là hop, voilà, et là quand il n'y a que des ronds, ça veut dire que le niveau de liquide, que l'huile est au maximum. Donc si vous avez des traits à la place des zéros, ça veut dire qu'il en manque un peu. Donc là on a tout ce qu'il faut. Voilà. Donc voilà, la vidange est terminée. Voilà, vous avez juste à dégraisser les pièces. Si vous avez fait couler de l'huile dans le moteur, vous mettez un coup de nettoyant frein et puis voilà. Donc sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner et à partager.
à liker, tout ça. Donc voilà, à la prochaine vidéo.